Bonjour à vous, Patrick Évangile 4. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter un comportement. Donc je ne suis pas là pour dénoncer cet homme, mais un comportement. Donc je finis les quelques réglages, je m'excuse. Donc je vais vous montrer les nouveaux comportements dans les églises, dans ces assemblées soi-disant évangéliques. Moi personnellement je ne connais pas cette personne, je l'ai découvert à travers une sœur qui m'a parlé de ses comportements. Donc je voudrais simplement me servir de ceci pour montrer les dérapages, les comportements dans les églises. Donc voilà, donc on va lancer la vidéo. Donc je vais essayer de baisser le son. Écoutez ce qu'il va dire. Alors on écoute. Téléspectateurs, bonjour, excusez-moi, je ne vous ai pas salué, mais l'onction est tellement forte ce matin ici, il y a vraiment la présence de Dieu. Donc là, on voit déjà que c'est du spectacle, c'est du show. Là, on se présente, c'est du show. Voilà, c'est du spectacle. Voilà, donc on se sert de Jésus, on se sert de la parole, on se sert de beaucoup de choses pour faire du spectacle, du nombre, pour attirer les gens dans ces salles. Donc je voudrais aller directement dans le sujet. Donc le souci c'est que, pardon, le souci c'est que quand on voit le résultat de la France aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les rues avec ces mouvements des gilets jaunes, ce comportement, des gens qui crient aux abois, donc d'accord, je veux bien comprendre la détresse, mais quand on voit ce qui se passe, mais vous ne vous posez pas des questions, mais ça fait combien de temps que on a vraiment oublié Jésus et Dieu, qu'on se sert de Jésus, de Dieu, dans les religions, dans les systèmes. Puis maintenant, regardez la société, ce qu'elle est devenue. On sait qu'on en est. Donc c'est la dépravation. Alors pendant que les gens étaient enfermés dans ces salles, dans ces églises, dans ces bâtiments, eh ben, le monde dehors n'a pas connu Dieu, ne sait pas ce que c'est que de vivre en communauté, dans la fraternité, en s'appuyant sur les commandements, sur sa parole. Et nous voyons les désastres. Donc voyez la conclusion finale de ce qui se passe dans ces mouvements, dans ces églises. Et ça, je le dénonce, ces comportements. Tout ce qui est, pour moi, ce n'est même pas du comportement de chrétien charnel, c'est du comportement de chrétien psychique, c'est du psychique, c'est de l'émotionnel, c'est du sentiment, c'est, voilà, on a l'impression que c'est du spectacle, c'est du show. Donc on va continuer. J'espère que vous ressentez ce présence de Dieu parce que ça passe à travers l'écran, l'onction passe à travers l'écran, on a beaucoup de témoignages de guérison. Donc voilà, maintenant Jésus il passe à travers les écrans maintenant. Alors je croyais qu'il marchait par l'esprit, qu'il y avait l'onction, donc maintenant ça passe par les écrans. Donc on voit que c'est vraiment du n'importe quoi. Par rapport à la télévision, de transformation de vie, de bénédiction, Dieu, vous savez, il se sert de tout. Et je suis un homme de médias, je crois dans les médias. Bon, il dit qu'il croit dans les médias, alors il faudrait savoir, est-ce qu'il croit en Jésus ou est-ce qu'il croit en médias? Donc on va reculer un petit coup parce que vous allez voir le geste qu'il fait. On y va. Attendez, je recommence. Pardon, hein, Téléspectateurs, bonjour, je excusez-moi, recommence, je ne vous ai pas désolé. salué, mais l'onction est tellement forte ce matin ici, il y a vraiment la présence de Dieu. J'espère que vous ressentez cette présence de Dieu parce que ça passe à travers l'écran, l'onction passe à travers l'écran. On a beaucoup de témoignages de guérison par rapport à la télévision, de transformation. Regardez l'affiche derrière, comment on se présente. Bénédiction. Dieu, vous savez, il se sert de tout. Regardez ce qu'il va faire. De médias, je crois dans les médias. Inadmissible. Et on tombe et on rigole. C'était trop tentant. Regardez-moi ça. Et ça rigole. Donc vous voyez, regardez ce qui se passe. Regardez les rires. Asseyez parce que c'est une estrance là. Ah, gloire à Dieu. Vous sentez la présence de Dieu là? Dieu se réjouit quand on loue son nom, on élève son nom, on glorifie son nom, Dieu se réjouit. Et là, Dieu est en train de dire, waouh, mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Mais regardez comment on endort les gens. C'est une vérité vraie. Comment on joue avec les sentiments. On dirait du spectacle, un acteur. On flatte. Il aime que nous l'adorions, il aime que nous louions. Il veut qu'une chose. Il a une entreprise à faire fonctionner. Dites, il veut me bénir. On se croirait dans un show. Yes. Vous voyez?
Alors si vous venez pour la première fois chez nous, vous devez dire c'est des fous furieux. Amen, je signe, je persiste, je suis fou de Dieu. Comment voulez-vous que le monde Vous vienne? savez, mon cœur déborde tellement d'amour pour lui. Je l'aime. Comment voulez-vous que le monde vienne à Jésus avec ses programmes? C'est que ma femme. C'est que du spectacle. Que du spectacle. On rigole. Personne ne se prépare. Mais après lui, c'est elle que j'aime. Ma biche à moi. Excusez-moi, mais pour moi, ça c'est des clowns, ça. Regardez-moi ça. Quelque chose qui se passe. Oh oui, ça on peut inventer ce qu'on veut, ça. Alors, c'est du faux parler en langue, tout ça. On fait faire n'importe quoi aux gens. N'importe quoi. Et on oblige à parler en langue. Le diable, il n'aime pas ça. Le diable, il n'aime pas ça. Allez, saturez l'atmosphère, parlez en langue. Mon Dieu, mon Dieu. Et quand on voit tous ces mouvements, tous ces âmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Téléspectateurs, vous aussi, faites trembler l'enfer, parlez en langue, chassez les démons chez vous, chassez les démons du quartier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment... Regardez-moi ce guignol. Mais regardez-moi ce guignol. Et je voudrais bien savoir son compte en banque, celui-là aussi. On voit déjà sa montre, on voit déjà comme il s'habille. Hein, on cherche du monde. Je voudrais bien savoir combien les personnes donnent tous les mois à cette personne. Regardez-moi ça. Donc on va continuer, on va regarder, on va écouter. C'est que du spectacle tout ça. Oh yes. Oh yes. Pourquoi vous vous arrêtez? Allez, parlez la langue. Libérez la présence de Dieu. Mon Dieu. Alors on sort Jésus de nous. Alors maintenant il fait sortir Jésus des gens. Alors que c'est Jésus qui vient en nous. Il y aura des loups à la fin des temps. Téléspectateurs, libérez la présence de Dieu en vous. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, levez-vous pour parler en langue. Il y a encore des ordres. Il y a quelque chose qui descend là. Ah oui. Quelque chose descend là. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je voudrais bien voir un peu ce qui se passe. Si je découvre la vidéo avec vous. On va parler en langue. Personne ne traduit. Qu'est-ce que c'est que ces sbires qui les suivent là? Ça sent la secte tout ça. Réveillez-vous, âme. Et voilà, ça commence. Regardez. Regardez les tremblements. Ne me dites pas que c'est Jésus tout ça. C'est des églises qui sont remplies de démons tout ça. Nous avons déjà vu ces choses-là sur Paris, mais maintenant ça vient partout. Ça gangrène de partout. Vous croyez que Jésus agissait comme ça dans le temps? Non, avec les apôtres, les disciples. Regardez-moi ce spectacle. Ça s'appelle l'apostasie. Satanique tout ça, c'est démoniaque tout ça. Regardez-moi ça. On pousse les gens pour qu'ils soient déséquilibrés, pour qu'ils tombent. Mais croyez-moi, ça rapporte de l'argent ces choses-là. Il y a une telle présence de Dieu ce matin. Oh, tu me fais rire, toi. Recevez chez vous, recevez. La présence de Dieu est chez vous aussi maintenant. C'est tout du spectacle, tout de l'émotion. Qu'est-ce qu'il a comme brassard, cette personne-là? Il se prend pour qui, là?
sécurité. Vous avez vu? Mais dans quoi on est là? C'est du délire, c'est du délire, c'est du n'importe quoi. Je ne veux pas filmer pendant des heures et des heures, mais vous voyez les comportements. Donc je vais laisser continuer un peu pour que vous voyez ce qui se passe. Moi je dénonce cet homme. C'est un loup. C'est un loup. Faites attention, sortez de son système, sortez de cette religion. Je le dis oui fort, j'ai pas peur des conséquences. Sortez de ce système, sortez. Vous qui êtes pris dans ces assemblées, qui êtes pris dans ces systèmes, il y en a partout en France, partout, partout. C'est une gangrène. Regardez-moi ce guignol. On force les gens à prier, on force, c'est toute l'émotion. Satan a infiltré les églises. C'est l'effet TV de vie aussi un petit peu derrière. On voit cette vague qui est arrivée hein, chez nous. Ça se passait pas comme ça dans le temps. Hein. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'on se rassemble entre blancs, d'autres se rassemblent entre noirs. Il y a vraiment des questions à se poser. Hein. C'est un fléau. Les démons s'amusent là en ce moment. Les démons s'amusent. Oh, je vais pas me faire d'amis là avec cette vidéo. Je vais pas me faire des beaux commentaires. Regardez-moi ça. Vous avez cru que Jésus a travaillé comme ça, a œuvré comme ça? Mais regardez-moi ces charlatans. C'est du spectacle tout ça. Mais il y a aussi c'est démoniaque tout ça. Les démons sont là. Mais on fait faire n'importe quoi aux gens. Tous ces âmes sont emprisonnées. Sont emprisonnés. Bon, on va faire court. On va parler plus loin, je pense que vous avez compris. C'est de la transe. Voilà. On prie, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ouvre les yeux, on se tord, on regarde. J'ai connu ça. Je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de ces choses-là. Amen. Bon, on va passer à autre chose. Vous voyez bien qu'il y a de la similitude avec le peuple africain. C'est partout, partout, partout les mêmes choses. Voilà, voilà. Sorcellerie, sorcellerie. Sorcellerie. Je crois que cet homme s'appelle Alan Rich, hein, je crois. Voilà. Il n'y a pas qu'à TV de vie qu'on voit ces choses-là. C'est du spectacle tout ça. Les démons jouent. Les démons ils jouent entre eux. Regardez-moi ça. Du n'importe quoi. Comment voulez-vous que des gens qui veulent apprendre à connaître Jésus puissent se retrouver dans des situations comme ça? Donc, ces hommes, ces femmes qui se présentent avec leur grande puissance. Ils imposent les mains sur les foules ou soufflent sur eux pour les faire tomber par le biais de l'hypnose. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux avec cette vidéo. Matthieu 7,15. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes, mais aussi contre faux pasteurs, les faux frères, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Donc voilà. Ces faux prophètes qui attirent des foules entières, des esprits faibles, sont très suivis et écoutés. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ces faux chrétiens sont capables d'œuvres de puissance, de grande puissance, mais il ne s'agit pas de la puissance de Dieu, mais du diable. Leur puissance mène à la mort éternelle. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24.
Donc avec ceci, vous commencez à comprendre un peu ce que cette vidéo veut expliquer. Ces faux évangélistes vous attirent par des campagnes de réveil, d'évangélisation, de miracles, de délivrance. Ils vous font croire qu'ils chassent des démons, des envoûtent. Ils prêchent la victoire sur Satan alors qu'ils sont eux-mêmes des agents du diable. Vous comprenez ce que je ressens? Ce sont des manipulateurs qui jouent avec les foules et se remplissent les poches pour alimenter leur compte bancaire. C'est ce que je disais au début. Ils, donc tous ces bénis, Carlos Anacondia, les bishops et compagnie, œuvrent en majorité en Europe, dans les îles, au sein des pays latinos, en Afrique. Sachant que Jésus est venu apporter la lumière aux nations libérées, les opprimées, et qu'il ne désire pas qu'on se mette sous un nouveau joug, esclave d'un inoptiseur. Soyez donc prudents là où vous mettez les pieds, et ne placez pas votre confiance dans tous ceux qui posent sur des prospectus avec une Bible en main. La Bible nous dit clairement comment il faut agir. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez-les. Aujourd'hui, ces faux pasteurs, apôtres ont envahi les églises avec leurs livres, leur musique, leurs films, leur psychologie, leurs séminaires, leurs danses, leur hypnose. Ils ont transformé la maison du Père en caverne de voleurs. Aujourd'hui, ces faux évangélistes, ces faux prophètes font des campagnes de réveil, de miracles, de délivrance, font croire qu'ils chassent des démons. C'est faux, c'est de la supercherie. Essayez de prendre conscience un petit peu de tout ça. Essayez de vous réveiller, vous qui êtes dans ces assemblées. Ces faux évangélistes se présentent toujours sous une belle apparence. Ils ont une élocution agréable, des connaissances bibliques surprenantes, mais ne servent pas Jésus. Ils sont ennemis de Dieu et des chrétiens. Ces faux frères savent rassembler des foules attirées par leur show mensonger. Vous voyez toute cette hystérie devant ces hommes? Regardez-moi toutes ces foules. Une foule qui devient à son tour leur pantin, une fois qu'ils sont sous leur emprise, leur hypnose, leur magie. Les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Et oui, l'hypnose est une abomination devant Dieu. C'est l'outil des charlatans. Vous comprenez mon langage au début de cette vidéo, quand je vous présentais déjà ces premières séquences. L'hypnose, la pratique de la magie sont la source de la fameuse puissance que dégagent ces charlatans religieux. Ils imposent les mains sur des participants ou soufflent sur eux, puis les font tomber au sol. Ces derniers perdent connaissance ou sont secoués, faisant croire ainsi qu'ils sont possédés. Vous voyez? Donc on voit cette pratique un peu partout. Est-ce que vous croyez Jésus se faisait comme ça? Lecteur ami, quand Jésus ou ses disciples évangélisaient, il n'a jamais été question de faire tomber la foule, de souffler sur eux pour les plaquer au sol dans un sommeil. Veillons à ne pas tomber dans les stratégies du diable, de ces nouvelles doctrines pernicieuses dont Jésus nous a mis en garde. Nous ne devons jamais être volontairement sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un qui nous amène à perdre toute maîtrise du corps et de l'esprit. L'hypnose. Ami, si tu t'es laissé séduire par curiosité, par ignorance, par des charlatans religieux qui font tomber des foules au sol, éloigne-toi de ces prédicateurs obscurs. C'est ton âme qui est en danger. C'est vraiment un message de cœur. Prie Jésus afin qu'il te sanctifie, te lave par son sang précieux,
et te délivre de l'emprise de tout esprit mauvais croisé lors de ces fausses campagnes de délivrance. Prie Jésus afin qu'il te sanctifie et te délivre de l'emprise de tout esprit mauvais croisé lors de ces fausses campagnes de délivrance. Bon, nous revenons donc sur ce personnage avec son assemblée. Donc regardez ce spectacle. Hein. Donc regardez, analysez. C'est chez nous, maintenant c'est partout. Et est-ce que c'était comme ça il y a 20-30 ans en arrière? Donc Jésus a changé alors. Donc maintenant vous allez voir l'hystérie, vous allez voir ce charlatan, ce clown que je dénonce. Regardez maintenant comment ils vont réussir à rentrer dans un psychique avec les personnes. Là on rigole, regarde ça. On est allé la chercher, c'est pas elle qui est venue. Donc là je suis pas d'accord. On se marre, on rigole. Est-ce que Jésus faisait comme ça que les apôtres il y a 2000 ans? Mais regardez-moi tout ça. Mais réveillez-vous. Vous êtes tous emprisonnés dans des salles de démons. Les démons rigolent, les démons jouent là avec vous. Vos âmes sont en danger. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et je me suis appuyé de la parole. Mais regardez-moi ce spectacle. On rigole, on s'amuse. Mais comment voulez-vous que les gens du monde puissent venir à Jésus avec tout ça? Il les pousse pour les faire tomber. Il y a de l'hypnose, il y a de la magie aussi, un peu. Voilà. Vous voyez, elle rigole. Et même moi, j'ai vu ça quand j'allais sur TV de Vie à Genève. J'ai vu des gens tomber, puis qui rigolaient, puis qui se relevaient. Là, c'est du psychique, là. Amen. Mais déjà, le Père me dit, je suis fort. Guéri. Guérison. 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 Ça rigole. Ça rigole. Mais si les gens liraient la Bible, est-ce que ça se passait comme ça il y a 2000 ans avec Jésus? Mon Dieu, ayez pitié de nous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, je ne blâme pas ces personnes, mais je dénonce la pratique. Nous sommes passés par là, mais on remercie le Seigneur, nous avons sorti de là. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Ça, c'est des démons qui attaquent ça. Ça, ce sont des démons qui attaquent ça. Et on croit qu'on guérit. Je voudrais bien savoir ce qu'ils deviennent après, ces gens-là. Ça joue avec les démons. Par qui? Et pour combien de temps, oui. Je voudrais bien avoir des témoignages de ces gens-là, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Donc la vidéo arrive à son terme. Je pense que j'ai assez montré. C'est un peu partout. C'est en France, c'est en Afrique, c'est dans les pays européens. Le Seigneur va guérir. Tu le crois? Tu le veux? Tu mérites ça? On déshonore Seigneur Jésus. On le déshonore. Et il attend qu'elle tombe. Il attend qu'elle tombe. Guérison dans les palissés. Ferme les yeux, reçois. Guérison dans les palissés maintenant. Je donne à l'esprit qui la manipule maintenant de la lâcher. Au nom de Jésus. Amen. On va laisser finir cette vidéo. On applaudit le Seigneur. Du spectacle, du spectacle, du spectacle. Qui a été béni? Amen. Si on est enfant de Dieu, on est automatiquement béni. Recevez par la foi. Vous savez, une impactation vaut mieux que 10 000 mots. Mais il t'a fait que de parler jusqu'à maintenant. Il y a vraiment eu une onction, je suis hyper fatigué là.
parce que j'ai été guidé. J'ai dit à un moment donné qu'il m'a touché, une force est sortie de moi. Tu es fatigué de tes 2 heures de spectacle, hein? Des victoires ont été prises, les pensées ont été changées, des gens ont reçu des onctions différentes, il y a des guérisons. Ceux qui sont malades, allez faire des examens, il y a des guérisons qui sont arrivées. Oh, c'est du remake TV de vie, hein? Voilà le fléau en France. Bon, on va arrêter là, ça s'arrête. Donc voilà, on va laisser, on arrête maintenant la vidéo, on arrive au bout. Donc je vais terminer là-dessus. Donc ça sera une première séquence. J'en ferai d'autres avec ce que je trouverai sur Internet et ce qu'on m'apportera par les frères et les sœurs qui dénoncent dans leur local des hommes, des systèmes qui perdurent et qui fait perdre la raison à des personnes. Voilà, on va pas aller plus loin. Je vais terminer ici. On fait court. Je vous dis à bientôt. Soyez dans le plan du Seigneur. Amen.